Parents, bonjour, vous attendez bébé 2 ou bébé 3 ou bébé 4, peu importe, en tout cas ce n'est plus le premier enfant qui arrive dans la famille et les dames observent parfois que les papas désinvestissent en comparaison à la première grossesse, justement ce bébé à venir, parce qu'il y a déjà un enfant à s'occuper, il y a la maison, il y a madame qui est enceinte, il y a le travail, bref plein de choses en tête et des fois ce deuxième bébé est un peu délaissé, c'est-à-dire que les papas consacrent moins de temps. Alors on n'est pas en compétition qu'il faut passer le même temps, mais au moins y mettre un peu la même attention, c'est-à-dire prendre le temps de parler à ce bébé, de tenter de communiquer avec à travers le ventre de madame, voilà, d'avoir une attention. On ne va pas compter les minutes en comparaison du premier enfant, ça ne serait pas intéressant. Par contre, l'investissement peut être un peu similaire en tout cas. Et je pense que ça c'est important parce que des fois on est dépassé dans notre vie de tous les jours et les mamans des fois observent ça et n'osent pas en parler au papa parce que sinon les pauvres ils ne pourraient pas supporter une remarque. Voilà, les mamans, les dames ont tendance des fois à coucouner un petit peu leurs compagnons, surtout quand ils font un peu plus de choses à la maison que la moyenne des hommes qui en font peut-être moins. Et du coup voilà. Je pense que c'est important d'en parler parce que déjà, mesdames, vous voyez quelque chose qui va influer sur votre famille, l'arrivée de cet enfant. Donc de le verbaliser, je trouve ça très intéressant et d'y mettre, on va dire, le ton. C'est-à-dire que c'est important pour vous que cet enfant soit investi par le père et que s'il n'est pas investi, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout simplement. Et s'il manque de temps, n'oubliez pas non plus, messieurs, que le temps, ça se trouve. Quand on a envie de quelque chose, voilà, vous avez bien vu dans la vie de tous les jours, quand on a envie de faire quelque chose, on trouve du temps pour le faire. Et si ce deuxième enfant est moins investi, la question c'est pourquoi? Est-ce que vous avez été le second d'une fratrie et vous avez été moins investi? Est-ce que il y a un bébé qui a été entre celui-ci et le premier avorté ou qui a été en fausse couche? Qu'est-ce que vient représenter cet enfant? Pourquoi il n'a pas la même attention que le premier dans votre regard, dans votre investissement? Ce sont des questions à poser, on n'est pas là pour culpabiliser les pères, ni pour les disputer, mais pour nommer ce qui s'y passe. Et pareil pour vous messieurs, si vous observez que la grossesse de madame est beaucoup moins investie que pour le premier, mais c'est à vous aussi de mettre les pieds dans le plat et de dire mais qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas qu'il y a des professionnels aussi pour permettre de faire du lien et de préparer l'arrivée de ce bébé, parce qu'une fois que le bébé est là, il faut bien faire avec. Donc c'est quand même plus sympa quand les tensions familiales et les non-dits sont exprimés avant, comme ça on part sur de bonnes bases. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir.